Dans le premier épisode, Mélenchon a pris un chiffre vrai, la dette. Il a tordu un raisonnement faux. Ici, on change de terrain. Le pouvoir, la peur, les médias et la démocratie. Petit rappel express. Ici, on ne nomme pas seulement les sophismes. On teste les raisonnements et on donne des contre-arguments quand c'est nécessaire. Même grille pour tous les camps, Zemmour comme Mélenchon. La méthode ne bouge pas. Citation exacte, sophisme nommé, vérification par des faits sourcés, etc. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite vivement à l'écouter. Même si les deux épisodes, cet épisode sont indépendants. Alors, sans plus tarder, allons au vif du sujet. Sophisme 1. La généralisation abusive ou le tout qui dispense de prouver. Commençons par une cible que tout le monde a en tête. Les médias. Question nette du journaliste. Écoutons. La Est-ce que ça comparaison veut dire des que deux ceux dans le qui conflit dictent, qu'on est-ce décide. que ça veut dire aujourd'hui concrètement, c'est le Rassemblement national qui dicte l'agenda des thèmes dans la société ou dans la sphère médiatique? Bien sûr que oui. Ils sont tous vendus au Front National. Pourquoi? Parce que il faut être dans le coup, C'est les préoccupations des Français. Moi, j'ai toujours dit, le Front National n'est jamais rentré dans les foyers français autrement que par les médias. C'est la télé qui a fait entrer le Rassemblement national partout. Ouvrez n'importe quel journal, tous les jours, quelle que soit la situation, quel que soit le sujet. La ruralité profite au Front National. Il pleut, eh bien, ça profite au Front. Or, à quoi ils répondent? Ils donnent de la force au Rassemblement national. Bon, on va pas passer notre vie à pleurer. Donc, comment on fait, nous, pour combattre le... Donnons-lui d'abord le meilleur de son argument, parce qu'il existe et qu'il est sérieux. Derrière tout vendu, il y a une thèse défendable. Une poignée de milliardaires possèdent l'essentiel de la presse. 9 à 11 d'entre eux contrôlent environ 80% des ventes de la presse quotidienne et 57% de l'audience télévisée. Et certains, vous l'aurez en tête, propriétaires de CNews, Europe 1, le JDD, poussent une ligne braquée sur le triptyque insécurité, islam et immigration. Précisément les thèmes du RN. Donc oui, des propriétaires de médias peuvent peser sur l'opinion et installer dans les têtes un agenda qui profite à l'extrême droite. Ce n'est pas un délire, c'est ce que les chercheurs nomment l'agenda setting. Ce que Noam Chomsky et Edward Herman ont appelé la fabrique du consentement. Ce que Bourdieu décrivait sur la télévision, non pas qu'on vous dise quoi penser, mais qu'on choisisse pour vous ce à quoi vous voulez penser. Une commission d'enquête du Sénat l'a d'ailleurs établi en 2022. S'il avait dit ça, Mélenchon n'aurait rien à dire. On est d'accord. Sauf qu'il ne dit pas ça. Il dit, ils sont tous rendus au Front National. Et entre la thèse défendable et cette phrase-là, il y a deux glissements. Minuscule à l'oreille, énorme dans la tête. Alors, premier glissement, c'est quoi? Le vendu au Front National. Même en lui accordant tout le reste, Bolloré n'est pas vendu au RN. Il pousse son propre projet dont le RN profite. Le RN est le bénéficiaire et non l'acheteur. Dire vendu au FN, c'est inverser ce qui sert qui? Transformer des milliardaires qui poussent les lignes en simples employés d'un parti. La thèse solide des propriétaires pèsent sur l'opinion devient une vassalité fausse. La presse est aux ordres du RN. Ce n'est pas la même affirmation. Et la seconde, personne ne peut la prouver. Second glissement, le mot tous utilisé par Mélenchon. Et là, ses propres mots le contredisent. Dans ce même entretien, il traite Libération et Le Monde de journaux qui écrivent contre lui des livres orduriers. Le service public
lui a été rappelé à l'ordre par l'ARCOM en juin 2026 pour avoir sous-représenté le RN, pas pour l'avoir servi. On ne peut pas dire tous vendus au RN et dans la même bouche désigner les deux grands quotidiens comme des ennemis. Tous effacent précisément les médias qui lui sont hostiles, à lui comme au RN. Et le plus parlant, c'est lui qui le donne. Pourquoi les médias parlent-ils des thèmes du RN? Parce qu'il faut être dans le coup. C'est les préoccupations du français. Mais c'est l'explication par l'audience. Un média privé vend ce qui accroche. Ce n'est pas vendu au RN, c'est vendu à l'audience. En deux phrases, il énonce la cause réelle, puis la recouvre dans tous vendus. Qui claque mieux? Maintenant, essayons de déconstruire un mythe sur les médias privés ou publics. Vous savez, la presse écrite privée a une ligne éditoriale et peu d'obligations de pluralisme. Elle assume ses opinions. Mais les chaînes et radios privées, elles, restent encadrées. L'ARCOM y veille au pluralisme des courants de pensée et a mis CNews en demeure en juin 2026 pour ce motif. Ce n'est donc pas chaîne privée égale aucune règle, public égale règle. Et côté service public, le fait qu'il démolit le tout vendu de Mélenchon, c'est que le 10 juin 2026, l'ARCOM a mis en demeure Radio France, France Inter, France Info, pour avoir sous-représenté le RN, en reléguant 60 à 70% de son temps de parole entre minuit et 6 heures du matin. Un régulateur qui sanctionne le même mois une chaîne privée pour déséquilibre, une radio publique pour sous-exposition du RN, c'est l'exact contraire d'une presse tout vendue à un camp. Reste dans une thèse vraie, la concentration, l'agenda selling et un slogan faux, tous vendus au FN. Le sophisme n'est pas de critiquer les médias, c'est de remplacer une critique précise et sourcée par une formule totale, donc imparable parce que invérifiable. Et le test du retournement le confirme. Inversez un peu la phrase. Les médias sont tous vendus à gauche et vous tiquerez aussitôt. Exigez le même niveau de rigueur dans les deux sens. Maintenant, certains réclameront c'est quoi la réponse juste à la question du journaliste. Est-ce que le RN dicte l'agenda médiatique? La réponse honnête tient en un seul mot, puis une nuance. Non, il ne le dicte pas. Aucun parti en France ne donne d'ordre aux rédactions. Le RN n'en a pas le pouvoir. Mais ces thèmes sont surreprésentés et pour des raisons qui n'ont rien d'un complot. La ligne réactionnaire de certains propriétaires tels que Bolloré, l'économie de l'audience, l'insécurité et l'immigration font de l'audience et le talent de communication du RN lui-même, il faut le dire. Dicter suppose un pouvoir. Être surreprésenté décrit un fait. Le premier est faux, le second est vrai. Et tout l'écart entre un slogan et une analyse tient là. Et maintenant, passons au sophisme 2, la contradiction performative, ou reprocher à l'autre la méthode qu'on emploie soi-même. Restons sur les procédés. Et voici un que Mélenchon dénonce lui-même. Gouverné par la peur. La formule est très efficace. Écoutons. De mieux-être, ils n'ont rien à proposer, sauf une chose, avoir peur. Voilà ce qu'ils proposent. Le seul lien social que proposent les dominants aujourd'hui, c'est « ayez peur ». Tout le monde a peur. Peur de l'extrême droite, même si c'est ridicule des fois. Peur de ceci, peur de cela, peur de l'intelligence artificielle. Ne demandons pas si vous avez peur. Ce serait du subjectif, n'est-ce pas? On ne veut que du vérifiable ici. Demandons plutôt, lui, dans ce même entretien, mobilisait-il l'épouvante? Voici ces mots. Autour de nous. Et la question qu'on s'est posée, c'est qui est le mieux préparé à affronter ça? Et il se trouve, alors, quoi ça? Un risque de guerre généralisée. Donc, il faut une préparation. Ce qu'on retire
au peuple de capacité d'acheter ceci, de vivre cela, puisque tout est à vendre aujourd'hui, eh bien tout ça ralentit l'économie française. Et là, nous sommes en train d'entrer en récession, M. Buzyn. C'est terrible. Et comme ce qui arrive à droite et moi, je n'ai pas l'ombre d'un doute sur ce qui se passera dans ce pays. Parce que ce pays n'est pas pétainiste, n'est pas raciste et ne veut pas de la guerre civile que ces gens portent en eux. Guerre généralisée, récession, guerre civile. En 2 heures, je ne dis pas qu'il a tort de s'inquiéter, loin de là. Le risque de récession est un débat réel. On pointe la forme ici. Reprocher aux dominants de ne savoir parler qu'à la peur et bâtir sa propre démonstration sur l'urgence et la catastrophe, c'est une contradiction performative. Dénoncer une méthode dans le geste même où l'on l'emploie. C'est ici que le test du retournement éclaire tout. Appliquer sa règle à son propre discours. Et elle se retourne ici. Un vrai principe se retourne aussi contre celui qui l'énonce. Celui-là ne se retourne jamais. Il ne sert qu'à frapper en face. Retenez donc ceci. Une règle qu'on applique à l'autre et jamais à soi n'est pas un principe. C'est une arme à sens unique. Sophisme 3. Le procès d'intention ou greffer une volonté coupable sur un fait vrai. Il dément lui-même. On arrive maintenant à un procédé un peu plus subtil. Parce qu'il part toujours d'un fait exact que vous acceptez. Puis on y greffe une intention que vous n'auriez jamais gobé seul. 2 cas. Et dans les deux, il se contredit tout seul. Écoutons. Je pense aux gens qui nous regardent, qui vivent dans des conditions d'insalubrité, dans des passoires thermiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est-à-dire quoi, on réquisitionne des logements, on plafonne les loyers? D'abord, on commence par essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est voulu. Méthodiquement organisé, la rareté de logements sociaux Par qui? accessibles. Par ceux qui ont décidé de faire un marché. Et tous les pouvoirs politiques qui pensent que waouh, c'est une bonne idée. Parce qu'ils sont dans leurs mains et qui voient la vie comme ça. Tout est un marché. Si vous rendez le logement rare, alors le logement existant descend, devient beaucoup plus cher. Et ça vous donne la ville de Paris. Vision capitaliste. Absolument. Il n'y a pas d'autre cause. Le constat, lui, est exact. D'ailleurs, la Fondation pour le logement, ex-Fondation Abbé Pierre, et l'Union sociale pour l'habitat comptaient déjà 2,7 millions de ménages en attente mi-2024. Ils étaient 2,94 millions au premier trimestre 2026. Et moins d'une demande sur 10 reçoit une réponse positive. Et une partie du voulu se défend. L'État a asséché le secteur. La loi de finances 2018 a instauré la réduction du loyer de solidarité qui force les bailleurs HLM à baisser leur loyer pour que l'État économise sur les APL. L'aide à la pierre est tombée de 200 à 50 millions d'euros. Au total, l'USA chiffre à environ 14 milliards d'euros, ce qui a été ponctionné au secteur depuis 2017. Mais 2 choses clochent. D'abord, il n'y a pas d'autre cause, est faux. Il y en a plusieurs. Toutes documentées. La hausse des taux d'intérêt qui alourdit la dette des bailleurs, la flambée des coûts de construction et la rareté du foncier. L'interdiction de louer des passoires thermiques, l'explosion de la location saisonnière et 64% des communes SRU liées à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain qui n'atteignent pas leur quota de logements sociaux. Les mises en chantier se sont effondrées de 22% sur un an et seuls 82 000 logements sociaux ont été financés en 2024. Le pire score depuis 20 ans. Ce n'est pas un plan, c'est une crise à plusieurs moteurs. Ensuite et surtout, pour faire un marché,
de Jean-Luc Mélenchon, le dessin lucratif méthodiquement organisé n'est établi par personne. Et c'est un point d'honnêteté. Même les sources les plus à gauche, même Oxfam, même les députés insoumis, parlent de désengagement de l'État et d'austérité au profit du privé, et non d'un complot pour fabriquer une rareté rentable. La nuance est décisive. L'État se retire et laisse la place au privé. Est défendable, sourcé. On organise méthodiquement la pénurie pour faire un marché. Il n'y a pas d'autre cause. Est un procès d'intention greffé sur un vrai problème budgétaire. Maintenant, essayons de confronter une idée que Mélenchon évoquait sur les listes électorales. Écoutons. Raconter d'histoire. C'est pas possible. Une fois, deux fois, pas 3 fois, 4 fois, 5 fois, tout le temps. À chaque élection, il n'y a pas de campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Il n'y a pas de vérification qui fait que les gens sont bien inscrits. Donc c'est volontaire. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui s'inscrit mal? Ceux qui déménagent souvent, ou les plus pauvres qui ont d'autres soucis que de courir à la mairie remplir des papiers. Voilà. D'abord, un mot que tout le monde dans l'audience ne connaît pas, mal inscrit. Ça ne veut pas dire rayer des listes. Ça veut dire inscrit au mauvais endroit. Typiquement, là où vous habitiez avant, pas là où vous y vivez maintenant. Le jour du vote, votre bureau est à l'autre bout du pays et concrètement, vous ne votez pas. Le fait est exact. L'INSEE l'a chiffré. Près de 7,7 millions de non-inscrits et 2,9 millions de non-inscrits, soit 10,6 millions de personnes. Ce n'est pas un sondage, c'est mesuré sur les listes elles-mêmes. Mais le « donc c'est volontaire » de Mélenchon, là, le saut. Et encore une fois, sans la moindre preuve. Le plus beau, c'est qu'il le démolit lui-même dans la phrase suivante. À la question « Qui s'inscrit mal ?» il répond « Ceux qui déménagent, les pauvres. » Ce sont exactement les causes que pointe l'INSEE. La mobilité résidentielle, la jeunesse, la vie qui bouge, pas un sabotage d'État. En une respiration, il énonce la cause sociologique, puis la recouvre d'un volontaire sans fondement. D'ailleurs, quand le journaliste lui demande s'il parle de fraude, il recule aussitôt. Bien sûr que non. Le volontaire était de l'emphase, pas un fait. Il y a pire pour sa thèse. La prémisse même est dépassée. Depuis 2019, ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui tient les listes, mais l'INSEE, l'Institut statistique indépendant, via le répertoire électoral unique. Les maires inscrivent et radient. Les commissions de contrôle vérifient. Le juge tranche des litiges. Le Conseil constitutionnel valide le scrutin. Quant au paquet de gens radiés à tort, l'INSEE a dû le préciser publiquement. Les quelques 227 000 radiations d'une année ne sont pas des erreurs. Ce sont des radiations normales. Déménagement, décès, double inscription. Les vraies erreurs se comptent en milliers, corrigées par la justice. Environ 3160 réinscriptions ordonnées, soit 0,006% des électeurs, selon la justice. Et chacun peut vérifier sa situation en ligne. Le système n'est pas parfait, certes. Il n'est pas non plus une machine à priver les pauvres de leur vote. La règle, dans les deux cas, séparait toujours le fait de l'intention. Le fait est-il vrai? Souvent oui. L'intention coupable est-elle prouvée? Presque jamais. C'est tout l'art du procès d'intention. Vous faire signer pour le fait et glisser l'intention dans le même paraphe. Alors, retenez ceci. Un fait vrai ne prouve pas l'intention qu'on lui colle. Séparez toujours les deux, le fait puis le dessein. Voilà. Maintenant, confrontons une idée de Mélenchon en vogue à LFI. Le révocatoire et l'autorité électorale. Testons un peu cette idée. Dans le même souffle, Mélenchon enchaîne. Puisque l'État sabote les inscriptions, il faut une autorité électorale indépendante. Et au-delà, la 6e République,
avec le référendum d'initiative citoyenne et le référendum révocatoire. Révoquer un élu en cours de mandat, qu'il présente comme la clé de l'indispensable stabilité des institutions. Ok, c'est très beau. Est-ce que ça a vraiment un sens? Essayons donc de le tester, de prendre au sérieux, bien sûr, et puis l'éprouver. Le meilleur de l'argument d'abord. La demande de démocratie directe est ancienne et légitime. Elle a explosé avec les Gilets jaunes. Une quarantaine de pays pratiquent d'ailleurs déjà une forme de référendum citoyen. Et des démocraties solides aussi confient l'organisation du vote à une autorité indépendante. Royaume-Uni, Inde, Canada. L'idée n'est donc pas farfelue. C'est la suite qui cloche. En 3 points. Premier point. La prémisse est fausse. On vient de le voir. En France, le vote n'est pas contrôlé par le gouvernement. L'INSEE indépendant tient le fichier. Les juges tranchent. Le Conseil constitutionnel valide. Bâtir une réforme sur le « il sabote volontairement » de Mélenchon, le procès d'intention qu'on vient de démonter, c'est construit sur du sable. Deuxième point, le révocatoire vendu comme la stabilité produit en réalité l'inverse. Même la Suisse, patrie de la démocratie directe, ne révoque pas ses élus nationaux. Les spécialistes, Terra Nova par exemple, avertissent. La menace permanente de la révocation pousse les élus à l'immobilisme prudent, à la campagne sans fin et expose le vote à la démagogie et à la capture par les lobbies. Car récolter des signatures coûte de l'argent. À l'Assemblée, presque tous les groupes ont rejeté le RIC, abrogatoire et révocatoire des LFI pour ces raisons. Appelé clé de stabilité, un dispositif qui sert ailleurs et à déstabiliser, c'est presque une inversion. Troisième point, la tyrannie de la majorité. Un référendum en toute matière peut soumettre des droits fondamentaux, l'avortement, la peine de mort, les droits d'une minorité, au vote de l'instant. Les Athéniens, inventeurs de la démocratie directe, s'en méfiaient déjà et multipliaient les garde-fous. Une majorité, ça peut avoir tort. J'ai bien dit, une majorité, ça peut avoir tort. Le verdict. Vouloir plus de démocratie directe est un débat légitime qu'on peut partager. Mais Mélenchon le vend sur une prémisse fausse, le sabotage. Une promesse presque inversée, la révocation comme stabilité. Et en taisant les risques documentés. Une idée se juge sur 2 faces. Lui ne vous montre que la bonne. Alors, retenons ceci. Une bonne idée survit à ses propres objections. Méfiez-vous de celles qu'on ne vous montre que de profil. Alors, c'est terminé. Merci à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager si nécessaire. À suivre dans l'épisode 3, où pour Mélenchon, une seule cause explique le cancer, le diabète, l'infertilité. Ou pour lui encore, une seule ligne coupe la France en 2 camps. Ou encore, s'inquiéter pour la Nouvelle-France et avoir peur. Et 3 fois, le même geste. Faire tenir un pays immense dans une grille minuscule. Alors, au prochain épisode, on regarde où elle craque. Restez avec nous. À bientôt.